Les bâtiments de grand volume sont souvent des gouffres énergétiques en été puisqu'il faut les rafraîchir. Rafraîchir ces bâtiments à moindre frais, c'est possible avec le rooftop adiabatique. Explication avec Pierre-Maël Gora, Cegibat les entretient. Le rooftop adiabatique, c'est bien une solution de rafraîchissement, mais ça n'est pas une climatisation à proprement parler. Quel est techniquement le principe? Alors tout à fait François, nous ne sommes pas dans un système thermodynamique classique, mais dans un système de rafraîchissement adiabatique. Alors concrètement, moi j'aime bien donner un exemple pour expliquer. Imaginez vous sortez de la douche, vous êtes tout nu et vous êtes tout mouillé. Quand on est mouillé, on a froid parce qu'on a l'eau qui s'évapore sur notre corps et cette évaporation absorbe des calories, de l'énergie et c'est ça en fait qui rafraîchit et c'est ce principe-là qui est utilisé. Et techniquement, alors comment est-ce qu'on parvient à ce résultat? Comment est-ce qu'on met en œuvre ce principe? Alors techniquement, il faut déjà que je résume ce qu'est un rooftop avant de parler du rooftop adiabatique. Un rooftop, c'est un produit destiné aux bâtiments de grand volume et donc il brasse de l'air, d'énormes quantités d'air. Alors, le rooftop adiabatique, il fait du chaud grâce à un brûleur gaz. Donc, simplement, l'air rentre dedans, il est chauffé avec le brûleur et il est soufflé. Pour donner 2-3 chiffres, c'est un brûleur de 50 kW et il brasse des débits de 1000 à 10 000 m3. Mais ça, c'est la partie classique, on va dire. Maintenant, la partie adiabatique, donc c'est pour fonctionner en été, vu que c'est pour faire du rafraîchissement. Alors, on est toujours sur cette circulation d'air grâce à un ventilateur, mais cette fois-ci, on a un petit système. C'est quasiment presque une éponge, si vous voulez, qui est humidifiée via une petite pompe et un petit bac d'eau et un petit circuit pour mouiller justement cette éponge. Et l'air passe dedans et du coup, ça s'évapore et donc c'est comme ça qu'on rafraîchit l'air qui ensuite rafraîchit le bâtiment. Alors voilà pour le principe. Après, il y a le retour d'expérience. Cette solution a été installée notamment sur une concession automobile, concession de moto pour être précis, près de Dijon. Qu'est-ce que ça donne? Qu'en pensent les patrons et les utilisateurs de ce bâtiment? Alors ils sont tous très satisfaits. On a fait justement une campagne qu'on appelle de field test, un test terrain si vous voulez, qui a été réalisé à la fois par l'ADEME et GRDF pour déjà valider les performances du produit. Alors déjà en termes de COP, ou dans ce cas-là vu qu'on est en froid on parle d'ER, donc c'est l'équivalent du rendement en froid si vous voulez, on a un ER équivalent de 30. Alors ça paraît énorme quand on sait qu'un système de pompage électrique classique thermodynamique, on est dans les 3, 4, allez 5, soyons fous, mais là on est à 30, donc c'est presque 10 fois plus. C'est atteint tout simplement parce que il y a très peu de consommation d'électricité. La seule consommation d'électricité, c'est le ventilateur qui tourne et la petite pompinette pour le petit circuit d'eau. Et c'est tout. Et le reste, après, le froid se fait comme ça. Et donc ces deux notions-là ont été mesurées et chiffrées et donc on le sait, on a des preuves dessus. Et l'autre aspect, vous pouvez me dire, oui mais ça consomme de l'eau. Alors tout à fait, ça consomme de l'eau, mais sur ce field test, donc pas loin de Dijon, il y avait 2 produits de rooftop installés. Et ces deux-là ont consommé 45 litres par heure. C'est à peu près l'équivalent d'une douche. Alors pour un bâtiment d'une telle envergure, c'est ridiculement faible. Donc les performances sont là. Après, il y a la question du confort. On est dans un bâtiment à usage commercial. Ce n'est pas rien que de fournir un bon confort d'été aux clients. Qu'est-ce que ça donne? Alors en termes de confort, toujours je compare à un système classique thermodynamique, il faut savoir que le rooftop adiabatique ne permet pas de donner, d'assurer une température fixe, par exemple de 26 degrés dans le bâtiment. Au contraire, il fonctionne sur un delta de température. Donc par exemple, je dis n'importe quoi, s'il fait 30 dehors, il pourra assurer un delta de 5 degrés, donc il fera 25 à l'intérieur. Mais on a bien la sensation de fraîcheur lorsqu'on rentre dans le bâtiment. Et c'est ce qui compte au bout. Tout à fait. Mais même le produit est presque trop performant. Donc sur ce field test, pas loin de Dijon, on a pu mesurer lors d'un jour de canicule, il avait fait 38 de mémoire, on a quand même assuré un delta de presque 11 degrés entre l'extérieur et l'intérieur. Donc on avait 38 dehors et on avait 28-29 je crois de mémoire à l'intérieur. Donc en situation de confort total. Quelles sont les offres et les prix sur le marché? Alors, il n'y a qu'un seul fabricant en France, c'est la société Australair, donc qui produit ce rooftop. Et ensuite, ce rooftop est distribué par 3 autres sociétés qui sont Gaz Industrie, Exaltec et Francaire. Alors bien sûr, le prix varie en fonction de ses fournisseurs,
mais on est aux alentours de 10 à 15 000 euros pour la machine. Et pour en savoir plus sur cette solution sur le rooftop adiabatique, je vous renvoie au numéro 106 de Vector Gaz et bien sûr au site cjbat.grdf.fr. Au revoir.